Bonjour et bienvenue sur les tutos de l'ANRCA. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie des apiculteurs de la SARL Les Birettes près de Bourges. Le tuto présent propose un système complet d'élevage dans le cadre d'une exploitation en production de rennes continue toute la saison. Nous verrons ici l'utilisation d'une ruche éleveuse partitionnée horizontale avec 2 greffages 2 fois par semaine, les lundis et vendredis, et la gestion des cellules royales qui en découlent. Cette éleveuse est constituée d'une colonie très populeuse en dadans 10 cadres, d'une grille à rennes verticale en son milieu et d'une réhausse servant de couveuse australienne. Cette éleveuse a été mise en place début avril à partir d'une ruche bien populeuse disposant d'au moins 7 cadres de couvain. Dans ce système, 2 lots d'éleveuses sont utilisés. Nous les appellerons éleveuses impaires pour le greffage du lundi au numéro impair et paires pour les greffages du vendredi au numéro pair. Le premier greffage impair, G1, est introduit le lundi. Le second greffage pair, G2, est introduit dans une deuxième éleveuse le vendredi suivant. Le dimanche soir, le greffage G1 a 6 jours. Les barrettes sont placées en couveuse australienne, mais au-dessus d'une éleveuse du lot pair. Vous allez comprendre pourquoi. Le lendemain, un lundi, la place est libre pour le greffage G3 qui est introduit à la place du greffage G1. Quant à lui, l'élevage G2 aura 6 jours le jeudi suivant le vendredi de son greffage. Les barrettes seront placées en couveuse australienne, cette fois au-dessus d'une éleveuse du lot impair. En même temps, la rotation des cadres pour l'accueil du greffage du lendemain, un vendredi, sera réalisée. Ainsi, chaque dimanche soir et jeudi soir, à la levée des cellules à 6 jours et leur mise en couveuse australienne, on réalise aussi la rotation des cadres de l'éleveuse du lot opposé, juste en dessous. De même, chaque lundi et vendredi, à l'introduction du nouveau greffage, les cellules qui sont dans la couveuse australienne au-dessus ont alors 11 jours. Elles sont embarquées directement avec la couveuse australienne pour être introduites en fin de journée en nucléi. À présent, voyons plus en détail la rotation des cadres de couvain. On démarre par le côté orphelin où le cadre de couvain operculé est émergé. Il est basculé du côté avec reine pour être de nouveau pondu. Les cadres restants côté orphelin sont décalés vers l'extérieur selon l'âge du couvain, en vérifiant qu'il n'y ait pas de cellules. Du jeune couvain est recherché du côté reine, en vérifiant bien sûr qu'il n'y ait pas la reine. Si on la trouve, on peut la mettre dans une pince à reine pour poursuivre sereinement. Les cadres sont disposés de façon à avoir du côté orphelin vers le côté reine, un cadre de couvain naissant, un cadre de couvain operculé, un cadre de couvain de petites larves afin d'attirer les nourrices vers le cadre d'élevage, la place pour le cadre d'élevage, un cadre de couvain de grosses larves, la grille à rennes, un cadre pondu, 2 cadres avec de la place pour pondre, du couvain, ainsi qu'un cadre de réserve.
Chaque lundi et vendredi, les éleveuses seront de la bonne configuration pour accueillir le greffage. À 11 jours, les barrettes de cellules seront emportées directement avec la couveuse australienne sur le rucher de fécondation. Nous vous invitons à regarder les tutos intitulés Couveuse australienne et Récolte des reines en cagette JZBZ pour connaître la suite du process d'élevage de la même exploitation. Merci à Thomas, Pierre, Nico et Charles pour leur accueil et à bientôt pour un nouveau tuto.